Gloire à Dieu. Nous allons continuer notre enseignement et aujourd'hui, comme le dimanche passé, on sera vraiment dans une atmosphère de délivrance profonde, de délivrance par la parole et de délivrance par la prière. Mais tu vas recevoir par la grâce de Dieu des ingrédients qui vont te donner cette délivrance. Tu sais, le retard, parce que c'est de ça dont il s'agit, le désert des longues attentes, qu'on appelle le défi numéro 4 par rapport aux 10 types de défis auxquels un homme, un chrétien, un croyant est confronté dans sa vie. Alléluia. Et donc, chaque défi a une victoire qui lui est assignée. La victoire que j'appelle donc la victoire numéro 4, que j'appelle donc la visitation divine ou encore le souvenir de Dieu. Amen. Lorsque quelqu'un est confronté, lorsque dans ta vie tu attends longtemps pour te marier, longtemps pour avoir un enfant, longtemps pour que ton ministère entre dans sa dimension prévue, longtemps, lorsque tu tournes en rond, lorsque tu as l'impression de vivre un perpétuel recommencement et que tu n'arrives pas à saisir pleinement les choses que Dieu t'a données. Lorsque Dieu t'a dit que tu serais un entrepreneur et tes entreprises commencent et s'éteignent et ne prennent pas leur envol véritable, tu peux dire avec moi que tu es confronté à un désert, à une épreuve type numéro 4, type désert des longues attentes. Alléluia. Et pour mettre fin à ces longues attentes, Dieu va te visiter au travers d'une expression biblique qui est appelée le souvenir de Dieu. Pendant que Sarah et Abraham étaient confrontés au désert des longues attentes, la Bible dit en Genèse 21, Dieu s'est souvenu de Sarah et il est venu la visiter et elle a porté l'enfant. Amen. C'est ainsi que c'est abrégé sa longue attente. Pendant que Noé attendait longuement dans l'arche, la Bible dit que Dieu s'est souvenu de Noé et Noé a été visité. Dieu s'est souvenu. Une expression comme si Dieu oubliait. Non, le souvenir de Dieu, on va le voir à partir vraiment du dimanche prochain, est déclenché, est provoqué. La visitation divine est provoquée et nous sommes en train d'apprendre à provoquer le souvenir de Dieu. Pour provoquer le souvenir de Dieu ou la visitation divine, tu dois traiter avec les éléments du retard. Dis avec moi le retard. Tu dois traiter avec les éléments du retard. Les éléments du retard, ce sont des éléments additifs qui ne sont pas nécessaires, que tu n'es pas obligé de traverser, mais qui, de ton fait, viennent mettre en retard une promesse que Dieu a déjà faite. Quand Dieu dit qu'il va faire quelque chose, cela a un certain temps de réalisation. Quand Dieu dit qu'un enfant... il dit que ton enfant sera, par exemple, directeur. Il n'est pas directeur à sa naissance. Il va se produire un temps où l'enfant va vivre son enfance correctement. Il va mûrir en tant qu'adolescent, en tant que jeune homme, dans ses études, pour que la parole s'accomplisse. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il y a un temps pour chaque chose. Et ça, c'est très important. Mais il arrive que des hommes et des femmes, en tout cas, c'est très rare qu'on ne fasse pas des erreurs de retard, posent des actes dans leur vie, et moi-même j'en ai été victime, et le grand Abraham, même David, etc., ont traversé le désert des longues attentes. Mais dans leur désert de longues attentes, surtout Abraham, il y a deux éléments qui ont causé un retard de son propre fait, et nous sommes en train de finir par la grâce de Dieu aujourd'hui ces deux éléments-là. Amen. Alors ces deux éléments qui ont mis Abraham en retard, nous les avons appelés du nom des parents d'Abraham, parce que c'est comme cette allégorie, Dieu a utilisé ces personnes-là pour expliquer pourquoi Abraham a eu du retard. Alléluia. Voilà, Dieu n'est pas dans le retard. Dieu est dans son temps. Maintenant, son temps, tu peux ne pas l'apprécier. Tu peux trouver que le temps de Dieu est très long. Mais je t'assure que le temps de Dieu n'est pas très long. Il est très bon. Amen. Par contre, le retard va rendre très fatigant ton épreuve. Tu dois donc résoudre les problèmes qui sont causés par les retards de ton prophète. Et le premier défi qui te crée de retard, c'est dans notre image, dans l'image de notre message et dans le modèle d'Abraham, c'est Térak, le père d'Abraham. Le nom qui, de par son sens originel, signifie retard, littéralement retard. Et puis après que Abraham ait quitté Térak, il a pris plusieurs années de retard, il va occasionner un autre retard, non pas
parce qu'il avait manqué la terre promise. Il était dans la terre promise, mais il ne la voyait pas, il n'avait pas la révélation. C'est le cas de certaines personnes à qui Dieu depuis longtemps, qui attendaient leur mariage, Dieu a envoyé leur mari et elles marchent souvent avec lui, elles le rencontrent dans l'église, elles ne savent pas que c'est la personne et puis elles tournent en rond, La personne peut être là, elle peut se fiancer avec un tel, se fiancer avec un autre, etc., etc., ou vraiment perdre du temps tout simplement parce qu'elle ne se rend pas compte que le frère qui est juste à côté d'elle est l'homme que Dieu a destiné pour elle. Donc son désir est de longue attente parce que cette personne-là est aveuglée. Donc l'aveuglement est une des causes du retard. Parce qu'on ne sait pas ce qui est pour nous. On ne sait pas ce que Dieu nous donne. Dieu nous amène des solutions, mais on ne les voit pas. Si tu es dans un désert de longue attente conjugale, où tu attends la paix promise dans ton foyer et que la chose tarde, il est probable, il est possible que ce soit dû à la présence de l'aveuglement. Tu ne vois pas la réponse que Dieu envoie. Un des textes que je lirai, je crois, le dimanche prochain, peut-être à la fin, c'est celui de Agar. Je vais vous te lire ce texte. La Bible dit que à un moment donné, Agar était dans des situations, donc elle avait soif, elle s'apprêtait à mourir, et la Bible dit que Dieu a ouvert ses yeux. Et quand Dieu a ouvert ses yeux, elle a vu un puits juste à côté d'elle. Donc quelquefois la solution qui va étancher ta soif est juste à côté de toi, mais tu ne la vois pas. Et je vous assure, c'est très 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 fréquent. Amen. D'avoir la réponse de Dieu proche de nous, près de nous, mais de ne pas la voir. Alléluia. Les disciples ont même marché avec Jésus. Il a fallu la grâce de Dieu qui leur ouvre les yeux pour qu'ils reconnaissent le Seigneur avec lequel ils ont marché pendant près de 3 ans. Que Dieu ouvre tes yeux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, le retard et le voile ou l'aveuglement, c'est ce qu'on appelait, les deux regroupés, c'est ce que j'appelais la maison de ton père. Et ton père dont il est question ici, c'est Satan. C'est le père de ton passé. C'est celui dont Jésus parle en parlant aux pharisiens, en parlant aux juifs. Il leur dit, vous croyez que Dieu est votre père, mais en réalité, Satan est votre père. Ok? Satan est votre père. Donc pendant un temps, dans la vie de chacun d'entre nous, Satan a été notre père. Mais lorsqu'on a décidé de marcher avec Jésus, Satan et ses démons ont été expulsés de notre vie. C'est ce que Abraham a marqué en quittant Ur en Chaldée, le village, l'endroit où il était idolâtre, où il adorait des démons. Dieu lui avait dit à Abraham, dans Genèse chapitre 12, à partir du verset 1, quitte ton pays. Ce qu'il a fait, ça veut dire convertis-toi pour nous. Il lui dit en plus, quitte la maison de ton père. Quitte la maison de ton père. Et là, Abraham va tarder avant de le faire. C'est ce qui va occasionner le retard dans sa vie. Lorsqu'on dit une maison, ça veut dire que c'est un ensemble de pièces. Alors j'ai imagé la maison dont Dieu parle, ce qu'il appelle quitte la maison de ton père. J'ai imagé cette maison-là en une maison qui a plusieurs pièces. Alléluia. Dont la chambre de Térak, la chambre de Lot, Lot qui signifie le voile, qui sont les deux pièces qui paralysent l'ensemble de la maison. Ainsi, on a vu dans le livre de Genèse chapitre 11 que la maison appelée la maison du père d'Abraham, donc qui est la maison de Térak, avait des caractéristiques assez... Il y avait un peu de bonnes choses là-dedans et puis il y avait certaines mauvaises choses là-dedans. Quand vous regardez ce qu'on appelle la maison, que j'appelle donc la maison de ton père, la chambre de Térak, la chambre de Lot, il y a la chambre d'Abraham et il y a la chambre de Sarah qui était stérile. Et ça, on le voit dans le livre de Genèse chapitre 11. Et quand vous voyez la maison du père, il est dit, laissez-moi relire ce passage. Genèse chapitre 11, verset 27. La Bible dit, voici la postérité de Térak. Térak engendra Abraham, Nacor et Haran. Haran engendra Lot. Donc Lot, c'est le petit-fils d'Abraham. Ok, c'est la même famille. Et Haran mourut en présence de Térak, son père. Donc comme tu le constates, dans la maison de Térak, il y a les morts prématurés. Donc dans la maison de Térak, un chrétien qui n'a pas quitté la maison de Térak, il va avoir des entreprises, il va avoir des projets, il va avoir des visions, il va avoir des choses, et même sa santé, des aspects de son corps peuvent s'éteindre, ils peuvent tomber dans des handicaps. Ce qu'on appelle la mort de Haran. La mort de Haran. Haran, c'est tout ce qui est dans la maison qui s'éteint très vite dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Que la mort des projets, la mort de ton foyer, tout ce qui meurt précocement dans ta vie disparaisse au nom de Jésus. Quand tu vas quitter la maison de ton père,
la mort précoce, les choses qui s'arrêtent vont disparaître en même temps. Cette maison-là transporte la mort. Ok? Et la Bible dit aussi, en continuant, donc Abraham et Nacor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï. Et le nom de la femme de Nacor était Milka, fille d'Aran, père de Milka et père de Gisca. Saraï était stérile. Elle n'avait point d'enfant. Et je t'ai fait la remarque donc qu'il est considéré aussi que dans la maison de Térak, il y avait la stérilité et que transportait la femme de la promesse. Tant que tu habites dans la maison de Térak, ta vie ne sera pas productive. Ta vie ne va pas donner le fruit. Mais dans le nom de Jésus, aujourd'hui même, tu quittes cette maison définitivement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je t'ai dit donc que l'Esprit du Seigneur a attiré mon attention sur les blocages. Il m'a dit, tu vois, une maison peut abriter des démons. La maison, ce n'est pas les démons, mais il y a la maison et il y a les démons. Ok? Et il a attiré mon attention à partir de ce texte de Matthieu où Jésus dit, lorsqu'un esprit impur est sorti d'un corps, il va dans les lieux arides, il cherche un endroit où se reposer. Et parce qu'il n'en trouve point, il revient. Et la Bible dit, voici la phrase que le démon prononce, il dit, comme tu le vois, alors il dit, je retournerai dans ma maison. Et l'esprit a attiré mon attention. Il dit, mais pourquoi le démon appelle la maison où il habitait, c'est-à-dire quelque chose qui se situe dans le corps de la personne qu'il possédait auparavant, il appelle ma maison. Il dit, tu crois que c'est une déclaration juste pour se vanter ou c'est un fait réel? Et l'Esprit m'a dit, c'est un fait réel. S'il dit ma maison, c'est que cette maison-là, il se l'attribue vraiment. Il dit, alors je retourne dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide. Il la trouve balayée. Écoute-moi, pourtant celui qu'on a délivré, c'est un chrétien. Donc, normalement le Saint-Esprit est dans sa vie. Mais pourquoi le Saint-Esprit n'habite pas dans la chambre? Parce que ce n'est pas la chambre du Saint-Esprit. C'est comme si en toi, il y a plusieurs positions. Il y a l'endroit où va se mettre le Saint-Esprit. Et il y a une autre maison. Il y a une autre maison que les démons considèrent comme étant la leur. Il dit, je retournais dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Et il va chercher encore cet autre esprit plus méchant que lui et ils viennent. Et la Bible dit, la condition de cette personne devient pire que la première fois. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors quand je parle de quitter la maison de ton père, je parle de cette maison. Je parle de la maison de ton ancien père, de Satan qui est resté dans ta vie. Ce n'est pas des démons, mais c'est une maison. C'est-à-dire c'est un endroit où les démons se sentent à l'aise. Et c'est quoi cette maison? Cette maison, c'est des pensées. Ce sont des systèmes de pensée, ce sont des raisonnements. J'ai abordé un thème comme cela en parlant des forteresses qui sont bâties. Et ces genres de pensées-là te mettent en retard. Ok? Parce que des démons de maladie, quelqu'un qui est tout le temps malade, vous savez que ça lui cause du retard. À un moment, tu arrives au travail, tu es pris de mal de tête, mal de ventre. À chaque période, tu as des douleurs, tu ne peux pas faire ce que tu dois faire. Mais tu peux penser que c'est la volonté de Dieu que tu sois totalement malade. Non, c'est un esprit. Mais comment ça se fait que toi qui marches avec Jésus, à chaque moment, cet esprit-là revient pour te handicaper, pour te paralyser? Je prie dernièrement avec une dame et à chaque période de menstrues, le démon vient la fatiguer. Elle, cette dame-là, vraiment, elle ne peut faire aucun mouvement. Et elle est là. Et en même temps, elle n'est pas mariée. Et je ne comprenais pas. Et dernièrement, avec cette révélation que Dieu vient de me donner, je sais maintenant comment prier pour elle. Alléluia. Je sais comment prier pour elle. Parce que ce n'est pas possible. Tu pries, le démon s'en va. On prie, le démon part. Mais le démon, le mois qui suit, il revient et la situation de la dame est pire que la précédente fois. Il faut que ça s'arrête. Sa vie n'avance pas. Pourquoi? Alléluia. Je crois que son retard, je le déclare dans le nom de Jésus. Essayez de me fier à l'instant où je parle. Elle sait que si elle m'entend, elle va se connaître. Si elle entend, elle va savoir que c'est elle. Jésus te délivre. Dans ce message, Jésus te délivre de la maison où habitait Satan et ses démons. Ils partent au nom de Jésus. C'est pourquoi, pour ne plus que ces démons-là reviennent, il faut qu'ils aient aucune propriété dans ta vie. Donc tu dois détruire leur propriété pour ne pas qu'ils disent ma maison.
sa maison dorénavant sera dans les déserts, dans les lieux arides, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est cette maison-là que nous sommes en train de casser. Et dimanche dernier, on a appris à casser la maison de la chambre de Térak. Donc on a la maison du Père. À l'intérieur, on a la chambre de Térak. On a brisé la chambre de Térak avec différents points. Et quand tu brises la chambre de Térak, qui est la chambre de l'irresponsabilité, c'est-à-dire quelqu'un qui accuse, qui tient toujours les autres responsables, il y a des démons comme ça qui ne reviendront plus dans ta vie. Le démon de la paresse, voilà, on est en train de casser la maison. Cassez bien. Alléluia. Et ça, c'est la chambre de Térak. Donc pendant que tu casses la chambre de Térak, les esprits qui ne vont plus revenir, ce sont des esprits de lourdeur, des esprits de paresse, des esprits de procrastination, des démons de pauvreté, des démons d'inachèvement, c'est eux qui habitent là-bas, des démons de stérilité, les démons de célibat, les démons de mort précoce et les esprits de handicap. Dans le nom de Jésus, quelle que soit la personne qui me suit, Père, tu nous connais. Et tu sais là où sont tapis ces maisons, ces démons, pardon. Dans le nom de Jésus, j'ordonne à ce que tous ces démons-là partent de la vie de ta fille, de la vie de ton fils, au nom de Jésus. Que cette lourdeur, cette incapacité à pouvoir travailler, cette lourdeur, pendant qu'Abraham marchait avec Térak, il était lourd. On dit, va à Canaan, il s'arrête à Charan. Je chasse l'esprit de lourdeur qui est dans ta vie. Je le détruis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le démon de pauvreté, de procrastination, le démon d'inachèvement. Tu commences tes projets, tu n'atteins pas. Ce démon-là, lorsque cette maison était dans la vie d'Abraham, Abraham quitte Ur en Chaldée. Il dit, je m'en vais à Canaan, mais il n'achève pas sa mission, il n'achève pas son voyage, il vient habiter à Charan. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'esprit d'inachèvement est brisé et chassé de ta vie au nom de Jésus. Dans la maison de Térak, il y avait les démons de stérilité. C'est-à-dire, stérilité, certaines femmes qui n'arrivent pas à enfanter, certains couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, ou qui n'arrivent pas à être productifs sur le plan intellectuel, à produire, à avoir les idées qui vont révolutionner leur vie. Je déclare dans le nom de Jésus, démons de stérilité, pas pour toujours, maintenant dans le nom de Jésus. Les esprits de célibat et les problèmes conjugaux, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis votre influence. Maintenant, au nom de Jésus. Mais ce que nous brisons, c'est la chambre même de mentalité de responsabilité, la mentalité de trop vouloir contrôler toutes choses. J'ai parlé de cela, de trop vouloir contrôler toutes choses. Ceux qui contrôlent tout, qui veulent tout contrôler, se cachent derrière cela des esprits de colère. L'esprit de colère est un esprit qui détruit le foyer. C'est un esprit qui fait fuir la maison, qui fait fuir les maris de leur maison. La Bible dit quoi? La Bible dit, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que d'habiter avec une femme querelleuse. Donc lorsqu'une femme qui contrôle tout, qui gère tout, elle a une tendance, elle ne se rend pas compte. C'est un démon qui est dans sa vie, en train de faire fuir son conjoint. Ou ton mari préfère être dehors que de rentrer dans la maison parce que tu es tellement partout sur son téléphone, tu es tellement partout que tu ne sais pas que c'est un démon de colère, d'irritation qui fatigue ta vie. Et tu tolères ce genre de comportement. Brise la maison de Térak. Brise la chambre de Térak. Elle doit être brisée pour que la colère parte, pour que ta maison soit paisible en fait. Tu es sur tous les dossiers, tu contrôles tout, tu regardes tout. Le monsieur n'a même pas un peu de liberté. C'est pas correct. Et il y a des hommes aussi qui sont comme ça vis-à-vis de leurs femmes et de leurs enfants. Au nom de Jésus, les démons d'impatience et de mésattente sont brisés de la chambre de Térak. Allons-y maintenant briser la chambre de Lot. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Est-ce que tu es prêt pour briser la chambre de Lot? Amen. Alors souviens-toi donc aussi des choses que j'ai dites sur Lot. Lot, c'est une manière de voir. Térak, ça représente dans ta mentalité une manière de faire. C'est ta vieille manière de faire. Ce n'est pas une manière que tu as acquise étant chrétien. C'est une manière que tu as acquise étant païen, mais qui n'est pas forcément mauvaise. Il y a des mauvaises choses, peut-être que tu les as laissées avec ta conversion. Et il y a d'autres choses qui sont venues avec toi. Pour un chrétien qui veut aller à des niveaux supérieurs, amen, Térak n'est pas forcément le monde païen, mais Térak est l'ancienne manière de faire. C'est-à-dire la dimension dans laquelle tu évoluais dans ta vie, dans ta dimension précédente. Ok? Amen. Pour que l'Église puisse croître, il y a une différence, il y a eu une différence d'organisation entre l'Église sous sa première forme. Quand on a commencé Vase d'honneur, le Vase d'honneur de 2002 jusqu'aux environs de 2006-2007 est différent du Vase d'honneur qui a commencé en 2008. On a remis en place une autre organisation. Quelqu'un qui veut être très traditionnaliste, qui n'est pas prêt à se déplacer dans le mouvement du Saint-Esprit. La tradition est importante pour qu'on sache d'où on vient. Mais ce n'est pas là aussi où on va. Lorsque tu es arc-bouté, tu es tenace, tu es traditionnel, tu es trop conservateur,
c'est une forme de térac, c'est une forme de père que tu ne veux pas quitter pour aller dans la nouvelle dimension vers laquelle le Seigneur t'envoie. Alléluia. C'est la raison pour laquelle vous voyez par exemple qu'on peut changer de logo chez nous. Ok? Pourquoi? Parce qu'on est en train de reformater notre mentalité pour être une église qui vise le monde, partager l'amour de Christ pour changer le monde. Donc, on voit ça. Chaque fois que quelqu'un vient à l'église, on veut changer le monde. On veut changer le monde. Alléluia. Avant, la vision qu'on avait, on était forgé par l'idée nous-mêmes d'être matures, d'être des chrétiens de vase d'honneur. Donc, on travaillait sur nous-mêmes. Et maintenant, on continue de travailler sur nous-mêmes. Mais maintenant, l'église va commencer à voir le monde. D'où cet ensemble, on voit les points. Il faut qu'il commence à penser à Amérique, qu'il commence à penser à Afrique, Madagascar. Il faut qu'on pense comme ça. Amen. Et tout ça, c'est un reformatage. Donc, un térac peut exister dans la vie même d'un chrétien. Alléluia. Il faut savoir aller de l'avant. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, même quand Térac va partir, ça ne veut pas dire que tu ne seras pas en retard. Tu peux être en retard, non pas parce que tu es arrivé, mais comme je dis, parce que tu ne vois pas bien. J'ai parlé dernièrement avec certains hommes de Dieu et je ne comprenais pas pourquoi leur ministère. Ils ont parlé, ils me voient, papa, pasteur, je ne comprends pas. Ma vie, mon ministère tourne, je commence l'église, elle se ferme, j'avance là, ça ne va pas. Et j'en ai encore vu d'autres. Dieu leur fait de grandes promesses. Écoute, chacun d'entre nous transporte des promesses importantes. Chacun d'entre nous. La Bible dit, voici les projets que j'ai établis pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Des projets de bonheur. Il n'y a aucune personne sur laquelle Dieu a planifié des projets de destruction. Non. Dieu s'assoit et puis dit, toi dans la vie, tu vas tout perdre, tout le monde va mourir, tu vas tout perdre. Non. Il dit, les projets que j'ai pour toi sont des projets de bonheur. Ce sont des projets de paix. Il dit, afin de te donner un avenir et de l'espérance. C'est très important. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Maintenant, cet avenir, cette espérance, ces projets, même si vous n'en êtes pas conscient, même si tu n'en es pas conscient, tu peux avoir l'impression que tu ne vas pas quelque part. Donc, ce qui fait que ton présent n'est pas vraiment épanoui. Ton présent n'est pas heureux parce que peut-être tu as quitté les mauvaises habitudes, tout ça, mais l'autre est présent. Dans l'histoire donc de ses frères, tu sens beaucoup de mauvais choix, beaucoup de mauvaises décisions. Des mauvais choix dans le mariage. Certains ont fait des mariages stratégiques. Ils ont choisi dans l'église des femmes qui avaient une forme télégénique. On leur a dit, mon frère, il y a les femmes des ministères. Donc lui, pour la femme du ministère, vous savez ce que je dis, je suis sérieux. Je connais beaucoup de pasteurs comme ça. Ils ont fait des choix de ministère. Ils avaient des premières fiancées. Il y en a d'autres même qui se sont mariés, mais qui ont fait tout pour faire partie de leur femme, ou qui ont commencé à vivre dans l'adultère, étant mariés, sous prétexte qu'il y a la femme du ministère. Sois délivré, mon frère. Tu as un appel de Dieu dans ta vie. Quelle est cette histoire? C'est ce qu'Abraham a failli faire. Heureusement que Dieu l'a saisi. S'il te plaît, relève-toi. Et certaines de ces personnes, donc, ils font des choix intellectuels, intelligents, beaux, épanouis. Il y en a d'autres comme ça qui sont levés, qui ont fait des mariages de nationalité. Ils sont pasteurs. Je connais des hommes de Dieu comme ça. Je connais des hommes de Dieu qui ont quitté la Côte d'Ivoire, qui sont allés jusqu'aux États-Unis. Ils ont laissé leur femme et arrivé là-bas cherchant la nationalité. Ils ont fait des mariages. Ils ont fait des mariages, peut-être que nous ne va pas dormir ensemble, mais des mariages arrangés. Mais leur vie est en train de tourner en rond. Mauvais choix, mauvaises décisions, mauvaise entreprise, mauvais collaborateurs, mauvais projet de financement, mauvaise manière de faire. Et ta vie est en train de tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Le vrai fiancé est là, ton désert est en train de tarder. Tu es dans un désert de longue entente parce que tes choix sont mauvais. Pourquoi tes choix sont mauvais? Parce qu'ils sont inspirés par une manière de voir le monde, par une manière d'apprécier les différentes choses qui sont les lots, et c'est ce qu'on va briser. Il faut que ça parte. Parce que ce que les hommes du monde trouvent beau, c'est ce que tu trouves beau. J'appelle ça l'image selon le monde. Lot, la femme de Lot, était des personnes qui aimaient les belles choses du monde. Ils voyaient le monde. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. C'est-à-dire, si tu es attiré par les apparences, note bien ça. Si tu es attiré par satisfaire, tu n'arrives pas à contrôler les désirs de ta chair, l'autre est en place. Si tu as des problèmes,
tu as des problèmes avec l'orgueil, le désir de paraître, Lot est en place et Lot va corrompre tes choix, tes décisions, ta manière de voir et ça va te causer un retard. Un autre aspect de Lot, c'est les images selon les traumatismes, c'est-à-dire les choses qui t'ont blessé dans le passé, déterminent les choix que tu fais dans le futur. Dieu t'a béni, a prévu te bénir dans les affaires, mais tellement tu as été traumatisé par des échecs dans les affaires, dès qu'on parle d'affaires, tu te retractes. Et tu n'arrives pas à voir que la vraie affaire va maintenant démarrer et Dieu va te bénir. Pourquoi? Parce que tu es traumatisé par des échecs précédents. Donc ton désert est de longue attente tant que tu ne comprends pas que c'est dans les affaires que Dieu va te bénir. Mais l'expérience passée, c'est le cas par exemple donc de Moïse. Il était tellement traumatisé lorsqu'il a tenté la première fois de délivrer Israël qu'il n'a plus voulu entendre parler des Israéliens en Égypte. Il a fallu que Dieu détruise son traumatisme pour qu'il puisse maintenant aller accomplir sa destinée. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Que tout ce qui t'a blessé dans le passé, t'a traumatisé et aujourd'hui affecte ta visibilité du futur soit ôté dans le nom de Jésus.